Je vais d'abord céder la parole au chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Dans 2 semaines, nous fêterons notre peuple. La Fête nationale du Québec, c'est la journée de toutes les Québécoises, de tous les Québécois. C'est notre moment ensemble pour s'unir. Cette année, nous célébrerons aussi un anniversaire qui est particulièrement symbolique, significatif. Il s'agit des 50 ans de la première interprétation publique de cette chanson que plusieurs considèrent aujourd'hui comme notre hymne national, Jean du pays. Donc, en 1975, quand Gilles Vigneault et Gaston Rochon ont donné vie à cette mélodie, ils sont rentrés sur la scène en chantonnant le chant anglophone « Happy Birthday ». Et ils ont été hués par la foule, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Est-ce que vraiment on allait chanter en anglais « Happy Birthday » le jour de la Saint-Jean? Et c'est après un certain moment de confusion seulement que Vigneault et Rochon se sont mis à chanter ce qui était la base d'une chanson qui devait simplement remplacer un chant d'anniversaire, un chant de fête anglophone, ce qui allait devenir finalement un des chants les plus importants de notre histoire. L'histoire de cette chanson, elle est un peu en fait à l'image de notre peuple, c'est-à-dire remplie de rebondissements et capable d'évolution dans la reconnaissance de l'existence du peuple québécois et de sa volonté d'être périn dans le temps. 50 ans plus tard, donc, ce refrain résonne encore dans nos cœurs avec la même intensité et simplement, je crois que c'est parce qu'il parle de nous tous, c'est parce qu'il parle de la distinction, de la différence québécoise. C'est le miroir de ce que nous sommes, individuellement et collectivement. Ces paroles nous rappellent, comme l'écrivait René Lévesque, que nous sommes attachés à ce coin du monde où nous pouvons être pleinement nous-mêmes. Cette chanson incarne parfaitement l'attachement, la fierté, celle d'un peuple qui a une spécificité, donc une spécificité aussi lorsqu'on se rassemble pour fêter. Celle de nos ancêtres, c'est la spécificité d'une société distincte qui continue contre vents et marées. En ce jour de fête nationale, donc, brandissons fièrement notre fleur d'Élysée, célébrons cette appartenance qui nous unit, peu importe nos origines, nos parcours ou nos opinions politiques. Car nous sommes tous et toutes Québécois, Québécoises, liés par un destin, le même destin porteur d'une histoire depuis maintenant 417 ans, mais surtout porteur d'un avenir. Jean du pays nous invite à regarder l'avenir avec confiance. Cette chanson qui a traversé 5 décennies maintenant continue de nous rassembler, de nous inspirer et de nous rappeler que l'histoire, cette histoire, elle n'est pas terminée. Les prochains chapitres qui restent à écrire sont les plus beaux, puisqu'ils s'écriront dans la fierté de ce que nous sommes et dans l'espoir de ce qu'on peut devenir, un peuple normal et un peuple libre. Alors, en cette Saint-Jean, célébrons notre culture, notre langue, notre territoire, notre monde. Célébrons ce peuple de bâtisseurs qui continue, génération après génération, de faire du Québec un endroit unique au monde. Chantons Jean du pays comme un engagement à continuer, parce que ce pays qui n'en finit plus de naître, il vivra le jour où nous oserons rêver le pays à voix haute. Et souvenons-nous, ce refrain, ce n'est pas juste une chanson, c'est un appel, un appel au temps de vivre nos espoirs. Et d'ici ce moment-là, fêtons de nos joies, fêtons de nos rires. Bonne fête nationale à tous les gens du pays. Vous me permettrez, Madame la Présidente, suivant la tradition, d'offrir aussi un petit mot à chaque chef. Je sens quand même une certaine tension dans ce salon rouge. Légère tension, mais on a toujours réussi à rire et à avoir du plaisir malgré ce qui implique la politique. Donc, j'ai préparé des petites blagues polies. Donc, je commence par la chef du deuxième groupe d'opposition. Je vais simplement dire que je sais que votre parti vit des moments difficiles, mais que je connais ça. Et que la politique est remplie de rebondissements, de bas, mais des fois aussi de haut. Donc, il faut savoir relativiser les choses. Et à la blague, si vous avez du temps pour des vacances cet été, il y a Terrebonne, le vieux Terrebonne, qui est excellent. Mais je vous recommande particulièrement Victoriaville. Ça va vous permettre peut-être d'éviter certains maux de tête lors de la rentrée. Je veux aussi, évidemment, je donne un mot pour le chef de l'opposition officielle. Parce que on ne sait pas si c'est la dernière fois qu'on le voit dans ce rôle. La décision appartiendra au nouveau chef. Donc, simplement un mot pour lui dire mon appréciation. On n'est pas d'accord, mais votre travail est apprécié, je pense, de tous.
vous dire qu'on suit avec intérêt votre nouveau rôle à la Place des Arts de comédien. Donc, peut-être qu'il n'y aura plus de théâtre. En fait, on le souhaite qu'il y en ait toujours ici. Mais dans tous les cas, on pourra se rendre à la Place des Arts. C'est ce que je compte faire pour aller voir ce spectacle-là. Donc, un très bel été à vous. Profitez-en. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, le premier ministre. Monsieur le premier ministre, les derniers temps sont plus difficiles entre nous. Ça fait partie de la politique. Je pense que je vais terminer en soulignant l'un de vos bons coups, c'est-à-dire les 2 jours que vous avez consacrés à l'annonce sur les mini-carottes. Et sur ce, bien, je vous invite à réfléchir si ces carottes sont cuites ou pas durant l'été. Mais plus sérieusement, je vous souhaite un bel été en famille. Je pense qu'il y a un aspect très exigeant, peu importe qu'on soit au gouvernement, à l'opposition, ou est-ce qu'il y a une fatigue, parce que la politique, elle est exigeante, elle est particulièrement exigeante en ces temps-ci, et qu'on soit premier ministre ou chef de l'opposition, on mérite tous un bel été de repos en famille. Merci, Madame la Présidente. Et je reconnais maintenant pour son intervention le premier ministre. Merci, Madame la Présidente. À mon tour de souhaiter à tous les Québécois, toutes les Québécoises, une bonne fête nationale. Effectivement, 50 ans que Gilles Vigneault chantait ou lançait, entre autres, sur la montagne, Gens du pays. Évidemment, j'étais là, donc ça veut dire que je suis quand même assez vieux. Et petite anecdote, en fin de semaine passée, souper avec les premiers ministres des autres provinces, c'était mon anniversaire. Donc, ils ont commencé à chanter « Bonne fête, François » et je les ai fait chanter pour « Mon cher François ». Puis, je pense que j'ai réussi, là, qu'à l'avenir, ils vont me chanter juste « Mon cher François ». On est un peuple de bâtisseurs, on le sait. On a une économie qui est de plus en plus forte. Je pourrais même vous le prouver avec des tableaux, mais je vais éviter ça. On a eu évidemment une session qui a été mouvementée pour le gouvernement. On a travaillé très fort, presque autant que les médecins. Donc, c'est quand même pas rien. Je veux souhaiter, moi aussi, un bel été au chef de l'opposition officielle. On ne sait pas si c'est sa fin de régime. Je suis un peu triste de le perdre parce que j'avais comme l'impression de suivre un peu des cours de théâtre à chaque jour. Et là, ben, on ne sait pas éventuellement si le chef de l'opposition officielle va être remplacé par un acteur à la chevelure abondante, éclatante, venant d'Ottawa. Donc, après le Haut-Marc, est-ce que ça sera le Haut-Pablo? Bien, on verra ça. Bel été à la nouvelle chef du 2e groupe d'opposition. D'abord, un conseil pour passer un bon été, pas trop regarder les sondages. C'est un peu léger. Vous allez avoir une 2e course à la chefferie chez QL. Nous, on ne connaît pas ça à la CAQ. À la CAQ, on s'abstient. Hein? Puis l'abstinence, on sait que c'est... Mais je n'embarquerai pas là-dedans. Je souhaite des belles vacances en famille au chef du 3e groupe d'opposition. Évidemment, quand je dis en famille, je parle de la famille souverainiste. Donc, je lui souhaite d'aller prendre une poutine, effectivement, à Victoriaville, avec le chef du Bloc. Et... D'ailleurs, vous savez, Madame la Présidente, là, la poutine dans Arthabasca l'érable, c'est la meilleure au monde. La meilleure au monde. Donc, moi aussi, Madame la Présidente, je suis prêt à dire n'importe quoi pour gagner Arthabasca. Et on va convenir qu'une poutine à 10$,
c'est quand même moins cher qu'une baisse de taxes d'1,5 milliard. Je veux souhaiter aussi un bel été aux journalistes chroniqueurs, là. On va s'ennuyer de votre belle énergie positive. Madame la Présidente, je veux vous remercier d'arbitrer nos travaux avec efficacité. Puis heureusement, vous êtes souvent ici, vous n'êtes pas souvent en mission à l'étranger. Je tiens à remercier le personnel, puis ça donne que le personnel de mon bureau est ici. Ça n'a pas été des mois faciles, là, surtout depuis qu'on a déposé le projet de loi 89. Mais sincèrement, tout le personnel politique, là, la table, les gens qui sont ici avec nous à Québec, les gens des circonscriptions, vous faites un travail qui est essentiel pour la démocratie au Québec. Merci. Merci beaucoup. Non? Et je reconnais maintenant. Oh! Non, je voulais, en terminant, Madame la Présidente, avant que vous le disiez, en terminant, je vais avoir une pensée pour tous les travailleurs, aluminium, acier, forêt, qui sont touchés par les tarifs de Donald Trump. Je sais que c'est une période qui est très stressante, mais je peux vous assurer que tout le monde, le gouvernement, je suis convaincu aussi les oppositions, on va tout faire pour vous aider. On se tient ensemble au Québec et on lâche pas notre monde. Ça fait partie aussi de ce qu'on est comme nation. Donc, bon été, tout le monde, profitez-en. Peut-être que vous allez avoir moins de temps l'été prochain. Merci tout le monde. Et je reconnais maintenant pour son intervention le chef de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Alors, à mon tour de fêter une bonne fête nationale à toutes les Québécoises et Québécois. La fête nationale, c'est la fête de la nation québécoise. Prenons le temps, évidemment, de bien parler notre langue qui nous unit, le français. Important de souligner l'importance et de célébrer notre culture, nos artistes. Et profitons peut-être cet été pour aller dans les nombreux festivals qui se donnent partout au Québec. Célébrons notre histoire commune. Enseignons-la, transmettons notre histoire. C'est excessivement important. Et prenons le temps peut-être cet été de visiter notre beau et grand Québec, consommer des produits locaux, acheter localement et faire du tourisme ici dans toutes les régions du Québec. La fête nationale également, Madame la Présidente, donc c'est un moment de faire une pause, de regarder le chemin parcouru et de regarder le chemin qu'on a tous le goût de continuer à faire ensemble. Au Parti libéral du Québec, évidemment, vous m'avez beaucoup entendu parler de fin de régime. Bien, évidemment, le premier ministre m'a démasqué, c'était ma fin de régime que je soulignais. Je pense que les chefs aimeraient ça que je reste, mais je ne suis pas dupe, Madame la Présidente. Je pense qu'ils aimeraient ça que je reste, surtout pour les cadeaux de Noël que je leur donne à tous les ans. Que voulez-vous? La course à la chefferie du Parti libéral du Québec, là, ça a été, écoutez, un moment charnière, des bons candidats, des bons débats. Et quel timing extraordinaire! Trump est élu, les tarifs de Trump, la chefferie au PLC, les élections fédérales, le Canadien est en série, le pape meurt, le pape est élu. 14 juin, Habemus Papam au PLQ, Madame la Présidente. On a. Madame la Présidente, j'avais préparé, je ne sais pas ce qui se passe là dans le système, j'avais préparé des farces sur SAC-Clic, sur la SAC,
Mais à tous les fois que j'imprimais mes farces, ils sortaient caviardés. Je comprends pas, il y a de quoi qui se passe. En tout cas, fait que j'ai pas de farce plate là-dessus, là. Nouveauté, le premier ministre du Québec s'entend très bien avec le premier ministre du Canada. Qui l'eût cru? On le félicite pour ça. Faites attention, par contre, monsieur le premier ministre, ça commence par le premier ministre du Canada, puis après ça, on tombe amoureux des Rocheuses. Le premier ministre veut négocier directement avec Donald Trump pour enlever les tarifs. Mais je pense qu'ils pourraient s'entendre, Madame la Présidente, parce qu'il y a un élément fondamental que tous les deux sur lequel ils s'entendent, c'est que les deux veulent un troisième mandat. Alors déjà là, ils partagent cette vision-là. J'aurais voulu suggérer au premier ministre de prendre des vacances en famille, mais il nous a annoncé que sa conjointe ne veut pas le voir avant 2030. Alors, c'est un petit peu plus difficile pour moi, mais je lui souhaite un bon été. Et d'ores et déjà, je lui annonce, soit moi ou un autre, qui va lui dire, hein, l'automne prochain, il va être dans sa 8e année. Alors voilà, bon été. Cette session, Madame la Présidente, nous avons accueilli une nouvelle co-chef à Québec solidaire. Coudonc, c'est-tu moi, mais il me semble qu'on dit ça à toutes les sessions parlementaires. J'aimerais lui souhaiter une bonne course, parce que là, il y a une course à la co-chefferie masculine. Je comprends que son téléphone, à elle aussi, il sonne, son téléphone. Juste un petit conseil, assurez-vous que vos candidats ont payé toutes leurs taxes. C'est excessivement important. Bien évidemment, vous aurez compris qu'ici, je parlais d'Éric Duhaime. Le chef du Parti québécois, je pense qu'il devrait prendre exemple sur notre premier ministre. Le chef du Parti québécois, c'est possible d'avoir un ami à Ottawa, fût-il élu du Bloc québécois. C'est possible. Mais il y a une chose, par contre, qu'on doit donner. On doit remettre à César ce qui appartient à César. Lui, il a été capable d'élire quelqu'un dans Terrebonne. Alors, tiens-toi, François Blanchet. Parti québécois 1, Bloc 0. Bravo! Dans Arthabasca, je vous dis, Madame la Présidente, que le Parti québécois est sérieux. Dans Arthabasca, ils ont un candidat très vigoureux. Semble-t-il, la rumeur veut qu'il a déjà même promis à ses concitoyens que si d'aventure il était élu, il était prêt à faire sauter toutes les barrières pour les défendre. Alors déjà, très actif. Il devrait nous dire merci, par contre, parce qu'on a augmenté ses chances dans la course à Arthabasca. On a fait en sorte que Denis Coderre ait appuyé Éric Duhaime. Alors, il peut nous dire merci. Et s'il veut nous remercier, Madame la Présidente, ça ferait notre affaire. S'il est prêt à sortir le libellé de la prochaine question référendaire, on aimerait beaucoup ça commenter, la question. À vous, Madame la Présidente, enfin est venue vos vacances d'été. Vos vacances de prendre justement un moment de répit de nous autres. Mais je tiens à vous dire de façon plus sérieuse, que vous avez notre respect. Et moi, ce qui m'a marqué, et ce qui vous a marqué aussi, on a vu dans la réaction que ça a occasionné, c'est le jour de votre anniversaire. Quand vous êtes entré ici, qui est de façon spontanée, on s'est tous mis à chanter « Bonne fête ». Ça dénote le respect et l'autorité que vous avez. Et bravo, merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ce que vous faites. Et Madame la Présidente, question de vous donner déjà, aujourd'hui, en ce moment, un répit. Je vais le faire à votre place. Alors, les gens dans la tribune et à la maison, à ce stade-ci, les députés ont le droit d'applaudir. Alors, Madame la Présidente, merci. Merci aux employés de l'Assemblée nationale, à notre secrétaire général, à toute son équipe, aux gens de la table, aux pages, à nos attachés politiques à Québec, dans les cabinets et au bureau de comté. Je sais que mes deux attachés politiques sont ici. Je tiens à les saluer. Ils sont à veille de mettre ma face sur une pinte de lait dans le comté, mais c'est pas grave, je reviens. Tout ça pour vous dire, Madame la Présidente, merci aux travailleurs et travailleuses du réseau public qui sont là, qui sont dévoués, qui tiennent nos réseaux à bout de bras, qui sont là pour servir la population. Bravo, merci à chacun et à chacune. Bonne fête nationale, tout le monde. Merci, bon été. Et je reconnais maintenant pour son intervention la chef du deuxième groupe d'opposition.
Merci, Madame la Présidente. Donc, à mon tour de souhaiter bonne Saint-Jean, bonne fête nationale à tous les Québécois et toutes les Québécoises. On est un peuple fier, puis le plus beau moment pour l'exprimer, c'est lors de la fête nationale, de le faire tout le monde ensemble, de fêter tout ce qui nous unit et nous réunit. Je suis évidemment très fière de porter le titre de députée de Mercier, mais il y a un titre que je suis presque aussi fière aussi de porter, c'est celui d'une enfant de la loi 101. Vous m'avez déjà entendu en parler, je le dis souvent, parce que ça nous enseigne quelque chose de vraiment important et qui devrait nous rendre fiers sur le Québec. Ça évoque un accueil chaleureux, ça évoque une intégration bienveillante de ces enfants qui, comme moi, quand ils sont arrivés au Québec, ils ne parlaient pas un mot de français, qui ont appris la langue, mais qui ont appris aussi la culture, les valeurs, qui ont simplement appris avec bienveillance à être québécois. Et ça prend du temps, j'en sais quelque chose. Le fait d'avoir grandi dans un pays étranger me permet de comparer comment ça se passe au Québec. J'ai encore de la famille ailleurs et je le sais qu'on est chanceux et chanceuse de vivre au Québec. Je le reconnais, je le vois, je le sens. Puis malgré les aléas, il faut continuer à cultiver cette culture qu'on a d'accueil et de bienveillance, notre ouverture, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir tout ce qu'on est face aux gens qui viennent puis qui choisissent le Québec, qui choisissent d'être Québécois et Québécoises. Aimer notre peuple, en être fier, c'est pour moi vouloir en faire une nation libre, un pays indépendant. L'indépendance, comme femme, ça a toujours été important pour moi. Comme femme d'origine palestinienne, c'est important pour moi. Puis femme d'origine québécoise aussi, c'est très, très important. C'est un combat qui me tient particulièrement à cœur et c'est bien de se le rappeler. Je me le rappelle tous les jours, mais aussi lors de la fête nationale. Parce que la fierté, oui, c'est les patriotes, c'est le refus global, la révolution tranquille, la nationalisation de l'hydroélectricité, la loi 101, la marche du pain et des roses, le réseau des CPE et j'en passe. Mais c'est aussi la fierté de ce qu'on va bâtir ensemble, d'avoir des projets communs malgré nos différences, nos divergences de vision pour le Québec, de bâtir le Québec pour l'avenir. Soyons fiers de ce qui nous distingue en Amérique du Nord. Soyons fiers de notre histoire. Soyons fiers de notre culture. Je veux souhaiter bonne Saint-Jean à tout le monde, bonne Saint-Jean à tous les Québécois et Québécoises et aussi à mes collègues. Maintenant, pour les vœux d'été, il fait beau, on a envie d'être en vacances. C'est pas tout de suite, malheureusement, encore pour nous. Je veux commencer par souhaiter une merveilleuse période estivale à tous nos employés qui tiennent le fort dans nos bureaux de comté. Tout le monde, peu importe, pour les 125 députés qui sont là, qui travaillent fort pour nous faire briller auprès de nos citoyens et de nos citoyennes pendant qu'on est ici. Je veux aussi souhaiter un bel été pour nos conseillers qui travaillent ici au Parlement avec nous, qui nous accompagnent. Un très gros merci pour tous les travailleurs, toutes les travailleuses à l'Assemblée nationale. Ils font un travail invisible, mais très, très important. Je vais essayer de tous les nommer, sûrement je vais en oublier, mais je vais quand même faire l'effort de le faire pour reconnaître leur rapport, leur travail. Les cuisiniers, le personnel de la cafétéria, les gens à l'entretien ménager, les pages, le personnel juridique, les constables, le personnel de la bibliothèque, le personnel de soutien, les gens de l'informatique, de la télédiffusion, ceux qui prennent en note de façon si talentueuse et rapide tout ce qu'on dit, tout ce qui se dit ici, les gens des ressources humaines, la logistique. Un merci spécial aussi à notre secrétaire général, les gens de la table et à toute notre équipe. Et oui, pourquoi pas, bel été aussi aux journalistes. Ils le méritent aussi quand même d'être avec leur famille. J'en oublie certainement, mais merci 1000 fois, vraiment. Un mot maintenant pour le premier ministre. Avec ses nombreuses divergences avec Justin Trudeau, je lui souhaite, avec l'arrivée de Mark Carney, la bromance dont il rêve depuis très longtemps. En tout cas, c'est très, très bien parti quand on le regarde aller avec sa relation avec Mark Carney. Mais plus sérieusement, je sais que sa femme ne va pas le voir d'ici 2030, mais je suis certaine qu'elle veut le voir pour l'été, pour les vacances d'été, puis qu'elle s'ennuie de lui. Un petit mot pour Marc. 3 ans. Vraiment, c'est pas rien. 3 ans, ça a été long. Ça va peut-être continuer, même si on n'a pas le droit de dire bravo. Maintenant, je peux me permettre, je veux profiter de l'occasion qu'on a le droit de le dire
pour te dire bravo. Nous, tu as fait référence à ça, on a une course au porte-parole homme. Ça a été vraiment très intéressant de suivre la course à la chefferie homme du Parti libéral du Québec. Après 3 ans de rodage à l'Assemblée nationale, tu te lances enfin dans ta nouvelle carrière d'artiste sur les planches d'un vrai théâtre. Bravo encore. Je te souhaite merde, parce qu'aux artistes, il ne faut pas dire bonne chance, il faut dire merde. Donc, je te souhaite merde. Mais je veux quand même te rappeler qu'il y a une crise en culture, les artistes t'en arrachent. Fait que j'espère que tu ne vas pas voler la job des artistes, parce que mon chum, lui, sera pas content. Puis le premier ministre sera pas content que mon chum le soit pas. Donc, sois bon, mais pas trop. Paul, je te souhaite quelque chose peut-être qui va te surprendre. Je te souhaite de te réconcilier avec Éric Duhaime parce que comme ça, vous allez pouvoir faire du covoiturage ensemble et faire des économies sur l'essence. Je sais que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Vous pourrez même faire du covoiturage aller-retour Québec-Arthabasca pendant la partielle. Comme ça, vous allez faire des belles économies. Donc, je te souhaite cette réconciliation-là. Blague à part, bonnes vacances pour toi et ta famille. Et à ma gang aussi de Québec solidaire, vous travaillez fort, très, très fort à tous les jours pour améliorer la vie des Québécois et Québécoises. Et je vous souhaite un repos bien mérité pendant les vacances, du temps pour aller en nature, en profiter avec vos familles, avec vos amis. Je vous le souhaite ardemment. Moi, c'est ça que je vais faire, puis je vais rien regarder d'autre que juste ça. D'ailleurs, je souhaite la même chose au premier ministre de ne pas regarder les sondages. J'aimerais souhaiter un bel été à la seule personne, à part les gens de la table, évidemment, qui font l'unanimité dans cette salle. Et évidemment, c'est Madame la Présidente, Nathalie. Vraiment, un magnifique été. Merci infiniment de la façon que tu nous gères cette garderie toute l'année, d'une main de maîtresse très, très... Vraiment, c'est extraordinaire. Puis je te remercie beaucoup pour tout le travail. Donc, merci et bravo. À la fin de tout ça, pour tous mes collègues, je souhaitais un bel été pour vos employés, mais pour vous aussi, du temps de repos, d'en profiter avec vos familles. On en a besoin parce que l'été prochain, juste avant l'élection, comme aime bien le dire le premier ministre, ça va brasser. Bel été tout le monde. Et mon Dieu, que ça fait du bien vous entendre échanger comme ça, sans partisanerie. Vous voyez, les gens qui nous écoutent, les élus sont aussi des collègues et des humains, même si on n'a pas toutes et tous les mêmes idées politiques. Alors, moi, j'aime vous entendre et vous voir comme ça. C'est pour ça, entre autres, que j'apprécie autant le rôle que vous m'avez confié. Naturellement, je vais joindre ma voix à la vôtre pour tous les vœux que vous avez faits pour les Québécoises, les Québécois. Profitez de votre été. C'est tellement beau, le Québec, l'été. Soyez prudents, naturellement. Je vous souhaite une belle fête nationale. Et oui, le chef du 3e groupe d'opposition disait « Jean du pays fête ses 50 ans. » C'est incroyable. L'été aussi, c'est un moment pour venir travailler en circonscription, y revenir, parce qu'effectivement, vous êtes ici, vos citoyens se sont ennuyés de vous, votre personnel également. Vous allez me permettre de saluer Sylvie Trépanier, Vanessa Guimond, qui gardent le fort à Boucherville, dans Montarville. Ce sont des anges et des femmes extraordinaires. Et de féliciter tous les employés que vous avez. C'est dur, le travail que vous faites, puis c'est encore plus dur à tous nos collaborateurs de travailler avec nous autres parce que les horaires changent, on a une vie de fou, puis des fois, on est intempestif, puis des fois, on n'est pas de bonne humeur. Mais ce que nous faisons est utile et je sais que chacun d'entre vous le fait avec votre cœur et pour les bonnes raisons. Je veux vous en remercier. Donc, bonne fête nationale, tout le monde. Et en terminant, je vous dirais à nouveau que je veux vous remercier pour la confiance que vous m'accordez. Elle est extrêmement importante pour moi. Je sais que je ne suis pas parfaite, je fais des erreurs, je prends des décisions au quart de tour. Enfin, il y a peu de juges au Québec qui prennent des décisions entre 1 et 2 secondes. Donc, c'est mon travail, il n'est pas parfait, je fais des erreurs, je m'en excuse, mais vous êtes là pour me rappeler à l'ordre également, venir me voir, venir à mon bureau quand vous n'êtes pas content ou contente. Je suis là pour ça, je m'ajuste et je pense que grâce à vous, je suis une meilleure personne. Vous me faites vivre une expérience humaine incroyable. Merci pour votre collaboration. Bon été tout le monde. Bon travail en circonscription.
votre tour de vous laisser parler d'amour. Et... Je vais m'en aller. Je te dis merci. Bon été. Alors, et je dois vous poser une question, mesdames, messieurs. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. Merci tout le monde.